Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais débriefer un peu les élections présidentielles en me concentrant sur les résultats obtenus par François Asselineau et lors d'une prochaine vidéo, vraiment très prochaine, je pense d'ici un jour ou deux, je vous donnerai mon opinion sur ce que je vais faire lors du deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Voter, m'abstenir, voter blanc, voilà. J'en reparlerai une prochaine fois. Donc concernant ces élections, tout d'abord, vous avez peut-être vu ma dernière vidéo, donc vous devez vous douter que je suis plutôt déçu par le résultat, voire très déçu. Je m'attendais honnêtement à plus de 3%. Je pensais vraiment qu'on aurait 1 à 2 millions de personnes qui voteraient pour nous. Donc 330 000, ça me semble vraiment peu, et c'est vrai que c'est en dessous de mes attentes. J'ai encore un peu du mal à me l'expliquer, que ce soit en raison de la bulle de mon entourage. Je traîne effectivement avec pas mal de gens de l'UPR désormais. J'ai aussi beaucoup d'amis qui sont des gens de la France Insoumise. Je connais aussi quelques électeurs du Front National ou, voilà, ou quelques électeurs d'autres candidats. Mais même par les tractages, j'ai vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose lors de ces élections. Le discours avait l'air de passer auprès de beaucoup plus de gens que lors des régionales de la dernière fois. Donc je pensais vraiment qu'il allait y avoir un vrai décollage de 3 4 fois plus d'électeurs par rapport au régional. Donc c'est une vraie déception. Et j'ai du mal à mesurer encore la part de vote stratégique qu'il y a pu y avoir chez les électeurs, parmi les sympathisants de François Asselineau, qui finalement, au dernier moment, se sont dit, au vu des sondages, qu'il fallait peut-être plutôt voter Mélenchon, Marine Le Pen, peut-être même Fillon ou Macron, même si j'y crois moins. Donc je suis plein d'interrogations. Malgré tout, malgré cette déception, je suis quand même très content. Honnêtement, il y a encore 2 3 mois, je pensais, je pensais qu'Asselineau pourrait obtenir ses parrainages, mais j'étais loin d'en être persuadé. Donc rien que le fait d'avoir pu se présenter, d'avoir pu faire connaître l'UPR, je trouve que c'est une bonne victoire. J'y reviendrai par la suite. Et ça fait que je suis toujours aussi motivé. J'ai toujours envie de parcourir les rues et de rencontrer des gens pour leur expliquer le programme de l'UPR, le programme des législatives, qui est beaucoup plus complet que celui des présidentielles. Donc je suis très confiant pour l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas se démobiliser. Tous ceux qui ont voté François Asselineau, il faut qu'ils votent pour le candidat qui sera présent dans leur région lors des législatives. Et il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un meilleur score. Tant que j'en suis dans l'introduction, j'en profite également pour remercier tous les électeurs de François Asselineau. Ça mérite peut-être pas remerciement, mais en tout cas, je suis content que vous soyez allés jusqu'au bout de vos convictions. J'en profite également pour remercier des youtubeurs qui se sont mouillés. Honnêtement, un grand merci à Chris de Minute Papillon, à Greg de Je suis pas content et à Calchbot Cartoon Trash, dont je connais pas le prénom, de s'être impliqués, d'avoir fait part de leur opinion, de la personne qui leur semblait la meilleure pour diriger le pays. Vu le nombre d'abonnés qu'ils ont, c'est vraiment osé de leur part et je sais pas s'ils verront cette vidéo, mais en tout cas, je les remercie grandement. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le bilan de ces élections. Donc, il y a des points négatifs, des points positifs. Des points négatifs qui sont liés à l'UPR, très concrètement. Des points négatifs qui sont liés au système en place, contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. En commençant par ces points-là, un des points négatifs, ça a été que finalement le Front National et la France Insoumise ont repris pas mal d'idées défendues par l'Union Populaire Républicaine, bien évidemment sur cette difficulté de changer l'Union Européenne et donc cette possibilité de faire un référendum après négociation pour montrer leur réelle volonté de changement. Bien évidemment, ils n'allaient pas assez loin, c'est bien pour ça que j'ai pas voté pour eux. Mais le fait qu'ils aient été plus loin que d'habitude sur la question européenne, je pense que ça fait perdre pas mal de voix à l'Union Populaire Républicaine. Après, il y a toute la question des médias. Les médias qui nous ont bien évidemment dénigrés, comme on pouvait s'y attendre, sur l'idée de complotisme, sur l'idée que l'UPR serait d'extrême droite, ou sur le parcours de François Asselineau, en ne tenant absolument pas compte du programme, en ne tenant pas compte du fait que l'UPR avait été classé divers par le ministère de l'Intérieur, et bien évidemment en classant les candidats en petits et en grands candidats, notamment par l'intermédiaire des débats. Tout d'abord un débat sur TF1 qui n'invitait que 5 candidats. Ensuite, il y a eu le débat sur BFM qui lui était plutôt correct. Et le dernier débat qui était tout simplement un entretien avec des journalistes et qui ne permettait absolument pas de juger les candidats sur leur capacité à répondre aux attaques de leurs adversaires ou sur leur personnalité. Donc les médias nous ont vraiment pas aidés. Ils ont été accompagnés par les sondages qui étaient quotidiens, empêchant les gens de reforger leur opinion au cours des événements, au cours des discours politiques, voyant que c'était toujours les mêmes 3 ou 4 qui étaient en tête. Les gens se sont confortés dans l'idée qu'il fallait voter pour un de ces 4-là, donc ça n'a pas aidé non plus. Toujours les médias, ils ont effectivement aussi beaucoup insisté sur les affaires de Fillon et de Marine Le Pen,
Alors, attentat politique ou pas, peu importe, le problème a été que ça a ramené le débat à une question de moralité et d'immoralité des candidats, et ça a également bien évidemment beaucoup servi à Emmanuel Macron, qui, présenté comme le candidat du renouveau, la jeunesse, un homme propre, un homme blanc, a été considéré comme les électeurs comme étant plus digne que Fillon, que Marine Le Pen de diriger le pays. Et enfin, malheureusement, il y a encore eu un malheureux événement jeudi soir avec un forcené qui a tiré sur des policiers et qui a tué un policier à Paris. Et ça a forcément aussi détourné un peu le regard des gens des programmes, et ça les a ramenés à une question de sécurité et de personnalité des candidats. Donc beaucoup de points qui ont joué en notre défaveur au niveau extrinsèque, en dehors de l'Union populaire républicaine, mais aussi des points négatifs concernant la campagne et la façon dont elle a été menée par François Asselineau et l'UPR, notamment sur la date de déclaration de candidature. Je pense qu'elle était beaucoup trop tardive. C'était effectivement risqué ou pas, enfin c'est un choix stratégique en tout cas de déclarer la candidature une fois qu'on était sûr d'avoir les parrainages. Cependant, la plupart des autres candidats l'avaient fait bien avant nous, et sans le faire un an auparavant, comme a pu le faire Emmanuel Macron ou d'autres candidats, je pense qu'il aurait été raisonnable de faire cette déclaration au mois de décembre, quand les indicateurs étaient bons et qu'on pouvait se douter qu'on allait réussir à obtenir les parrainages. Ça aurait permis aux gens d'intégrer le programme plus facilement, de l'incuber, de se faire une idée dessus. D'ailleurs, le programme qui a été publié aussi bien trop tard, je trouve. Un candidat qui cherche à être président de la République depuis 10 ans devrait quand même pouvoir avoir un programme publié en PDF bien avant, dès le mois de février ou dès le début du mois de mars. Ne pas publier le programme plus tôt donnait un peu l'impression qu'on n'était pas prêt, qu'on s'attendait pas à être candidat à ces élections. Et je trouve ça assez dommage. Il y a aussi toute la question des traités européens. Je pense que François Asselineau a eu raison d'être pédagogique et d'insister sur les traités, de faire de l'éducation populaire à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, les gens ont aussi besoin d'entendre des exemples plus concrets, de sentir que les traités européens les touchent dans leur vie quotidienne. Donc j'ai trouvé un peu parfois les propos d'Asselineau trop loin des gens. Et la dernière critique que je pourrais faire, toujours une critique constructive, un peu une critique pour démonter ce qui a été fait, parce que vous allez voir par la suite qu'il y a quand même des points très positifs. Mais la dernière critique que je pourrais faire est dans la virulence des discours de François Asselineau ou des adhérents de l'Union populaire républicaine, même des sympathisants, qui des fois ont été un peu trop durs vis-à-vis des autres candidats, se sont un peu trop concentrés, et j'en fais partie d'ailleurs, se sont un peu trop concentrés à démolir les programmes des autres candidats ou à dire qu'ils étaient trop frileux sur la question européenne, alors qu'on aurait pu parler des points positifs de notre programme beaucoup plus. La défense des services publics, la défense d'une agriculture saine, même sur l'éducation, sur plein de choses, le programme est vaste. Et bien qu'effectivement les élections présidentielles soient un peu particulières et ne concernent pas toutes les questions sociétales, etc., je pense que les gens avaient besoin d'en entendre parler un tout petit peu pour voir que nous n'étions pas qu'un parti d'opposition. Donc voilà la dernière petite critique que je pourrais faire à ce niveau-là. Bon, cependant, il y a quand même beaucoup de points positifs, hein, on ne va pas rester que sur le négatif. Notamment, j'ai trouvé qu'Asselineau avait été très bon dans son discours avec les médias tout au long de la campagne. Il s'est même un peu amélioré au cours de la campagne en étant plus court, plus concis, en étant plus percutant. Donc vraiment, il a fait une très bonne campagne à ce niveau-là. Il a réussi à échapper à tous les pièges tendus par les médias, notamment bien évidemment auprès des médias qui essaient de le traiter de complotiste. Il a bien su répondre en leur disant qu'eux-mêmes étaient complotistes dans ce cas-là. Donc à ce niveau-là, vraiment rien à reprocher. Par ailleurs, on va retenir aussi que grâce à cette campagne présidentielle, l'UPR a su se faire connaître à la télévision, ce qui n'était pas le cas auparavant, bien évidemment, que les médias nous invitaient jamais. Et donc maintenant que l'UPR a dépassé la sphère d'Internet, on peut imaginer que le nombre d'adhérents va encore augmenter plus rapidement, le temps que les gens incubent et se fassent une petite opinion sur le programme. Mais il va y avoir les législatives pour ça, et donc je pense que le nombre de voix aux législatives sera supérieur à celle qu'on a eue lors des élections présidentielles, même si je préfère plus trop m'avancer vu la déception maintenant que j'ai par rapport au nombre de voix attendues et aux voix obtenues. Mais je pense honnêtement que le nombre de voix ne va faire qu'augmenter aux législatives puis aux élections suivantes. Il faut quand même noter que par rapport aux élections régionales qui sont tenues il y a à peu près un an et demi, il y a quand même 75% d'électeurs en plus, donc il y a quand même une progression. Et que pour la première campagne de François Asselineau, même si c'est que 0,92% des voix, c'est quand même plus que ce qu'avait obtenu Jean-Marie Le Pen lors de sa première campagne. Donc on part déjà sur des meilleures bases que le Front National qui, comme vous pouvez le voir, arrive à se retrouver au deuxième tour actuellement. Et sachant que l'Union populaire républicaine est un parti de rassemblement, il n'y a aucune raison, je pense, que nous n'arrivions pas à dépasser le stade du deuxième tour d'ici la prochaine échéance, ou au pire, et vraiment j'espère pas qu'on doive attendre aussi longtemps,
la suivante, je pense d'ici 5 à 10 ans maximum, on sera au deuxième tour d'une élection présidentielle et que si on est au deuxième tour, on a toutes les chances d'être élu. Autre point important mais non négligeable, je pense que je l'ai un peu évoqué précédemment, mais on a réussi à imposer l'Union européenne au sein des débats. La question de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. L'OTAN était déjà évoquée par d'autres candidats, mais je pense que l'Union européenne, c'est vraiment quelque chose qui est central maintenant. Les candidats se sont mouillés. Ça a vraiment montré qu'à part Emmanuel Macron, peu de candidats acceptent l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Certains la remettent gravement en question et ils ont été obligés de se mouiller là-dessus. Je pense que si un des candidats qui est élu, bon, parmi les deux qui se proposent maintenant, il n'y a plus que Marine Le Pen, mais si le référendum d'initiative populaire se met en place, il y a de grandes chances qu'on arrive à mettre en place un référendum sur la sortie ou non de l'Union européenne. Et donc voilà, j'ai senti vraiment que les électeurs aussi du Front National et de la France Insoumise avaient vraiment pris cette question à bras le corps. Et même s'ils votaient pour Mélenchon, pour Marine Le Pen, presque par habitude des fois, parce qu'ils sont de gauche, parce qu'ils sont de droite, en tout cas ils ont compris que cette question européenne était centrale et ça va infuser au cours des semaines et des mois à venir. Je termine avec une satisfaction un peu plus locale concernant la délégation du Rhône, où on a réussi à faire un score supérieur à la moyenne nationale, à un peu plus d'1%. Et ça fait vraiment plaisir, c'est une bonne récompense vis-à-vis de tous les militants de la délégation qui se sont vraiment déchaînés pour coller, pour tracter, pour faire tout ce qu'ils pouvaient pour faire connaître François Asselineau. J'en fais partie, honnêtement, c'est la petite satisfaction de ces élections, de voir qu'on a réussi à mobiliser des gens, que voir que par rapport aux élections régionales, on a réussi, même en pourcentage, à augmenter les pourcentages dans chaque circonscription. Donc vraiment, un grand merci, un grand bravo à tous les militants du Rhône. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Maintenant, je vais juste finir avec quelques perspectives. Donc, je pense honnêtement qu'on peut que faire mieux aux prochaines élections. Faut surtout pas vous démobiliser, faut surtout pas lâcher l'UPR. Si vous y croyez, en tout cas, faut surtout continuer à voter pour l'UPR. Plus le score sera élevé aux élections législatives, plus d'une part, si on pense à l'argent, ça fera de l'argent à l'UPR, car là, chaque voix va apporter de l'argent à l'UPR. Donc vraiment, ne votez pas utile cette fois, ça ne servira pas à grand chose, à moins de vouloir voter Macron ou de voter je ne sais quel candidat qui effectivement a des chances d'être élu mais n'apportera rien à la France. Je pense qu'il faut vraiment voter pour l'UPR pour participer à le faire connaître, à faire connaître ce parti et à montrer qu'on n'est pas aussi négligeable que ce que les élections présidentielles pourraient laisser penser. Par ailleurs, il y a beaucoup de candidats qui sont comme moi, l'Union populaire républicaine, des citoyens, des gens lambda qui sont très volontaires pour aider le pays à aller mieux, pour, me concernant, faire en sorte que le pays soit plus démocrate, que le pays soit plus soucieux des questions environnementales, soit plus soucieux de l'égalité entre les personnes, et tout simplement respecte notre devise qui est liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'on en manque grandement à notre époque et je pense que si vous votez pour un candidat de l'Union populaire républicaine, je ne sais pas s'il sera élu, je ne sais pas à quel point mon message va porter, comment la campagne va se passer pour les législatives, mais plus vous serez nombreux à voter pour nous, plus ce sera bénéfique pour la France. Enfin, je termine avec un mot pour les sympathisants de l'Union populaire républicaine qui n'auraient pas voté pour François Asselineau à ces élections, qui auraient eu l'idée de faire un vote stratégique et d'essayer de voter pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Je pense que vous allez pouvoir faire le constat très bientôt, déjà pour ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, mais aussi pour ceux qui ont voté Marine Le Pen, que voter pour un parti qui se trouve à l'extrême de l'échiquier politique n'amène qu'à renforcer le centre, à renforcer Macron, à renforcer le Parti socialiste, à renforcer les républicains, parce que les électeurs ne peuvent pas accepter l'idée qu'un parti extrême arrive au pouvoir, tout simplement parce que quand on est à droite, on a du mal à voter pour quelqu'un qui est à gauche, et quand on est à gauche, on a du mal à voter pour quelqu'un qui est à droite. Et c'est très triste, mais je pense que l'Union populaire républicaine apporte les clés de la souveraineté, apporte des clés démocratiques. Et si vous voulez une amélioration du pays et reprendre le pouvoir sur les institutions politiques, la meilleure chose à faire est malheureusement de laisser vos convictions droitières et gauchistes de côté et pendant 5 ans, pas cette année du coup, mais peut-être dans 5 ans, réfléchir à la question et se dire qu'il serait peut-être temps de faire une pause et d'enlever le pouvoir à ces gens qui sont complètement affreux, qui n'ont aucune conscience des difficultés, de la misère qu'il peut y avoir dans le pays, et de se réunir et de simplement leur foutre une bonne raclée. Une fois que les choses iront mieux, on pourra se chamailler à nouveau pour savoir si on veut appliquer une politique de droite, de gauche, de centre. Mais là, honnêtement, il y a urgence. Il y avait déjà urgence cette année. Dans 5 ans, je pense que l'urgence sera encore beaucoup plus grande. Donc voilà, un petit appel, déjà aux législatives si vous le pensez, mais au moins dans 5 ans, euh, faites un effort, essayez de vous rassembler s'il vous plaît. Faites comme nous, faites comme la plupart des sympathisants et adhérents UPR. Réunissez-vous sur le plus grand dénominateur commun qui est la souveraineté nationale et la défense des intérêts du peuple français. Ensuite, bien évidemment, on pourra collaborer avec les autres nations, on ne va pas s'enfermer sur nous-mêmes, mais je pense qu'il faut récupérer une certaine souveraineté si on ne veut pas se laisser dominer par une oligarchie, tout simplement.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On garde la motivation et à bientôt.